Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 6 avril 2021. On a une map qui est entièrement au vert avec notamment Bitcoin qui est de retour sous les 59 000 dollars. Du côté des altcoins, on continue les grosses performances. Vous voyez la Bitcoin dominance qui est passée sous les 57%. Donc ça prouve bien que les alts sont en train de surperformer contre le Bitcoin. On a notamment Ethereum qui est de retour au-dessus de 2100 dollars. Et puis surtout, on a XRP en gros, vous pouvez pas le louper, qui est à plus 30%, bientôt 1 dollar pour XRP. Après voilà, parce que je vois déjà des pros XRP qui vont venir en commentaire dire que voilà, on vous l'avait dit, XRP ça va pump, etc. etc. Mais si vous prenez la majorité des autres crypto-monnaies, des autres altcoins, eh ben, ils ont tous mieux performé dans ce bull run que XRP. Là, XRP est en train de se réveiller. Peut-être qu'à l'avenir, eh ben, il va faire un énorme pump, ok, peut-être. Mais pour le moment, si vous prenez juste par exemple Ethereum, Ethereum a beaucoup plus performé que XRP dans ce bull run. Donc voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'affoler, s'enflammer plutôt, même si évidemment, et ben, malgré tous les problèmes qu'a eu XRP avec la justice, on aurait pu penser que voilà, que XRP était mort, et ben bien, on est bien obligé de constater que non. Sinon, on a VeChain qui atteint aussi les 10 centimes, donc pas mal du tout. Xem 0,42. Et il y a aussi Tezos qu'on va faire dans cette vidéo qui a dépassé les 6 dollars. On a aussi Neo qui est dans le vert. Enfin bref, beaucoup de grosses performances sur les altcoins ce matin. Comme d'habitude, pensez à mettre votre petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement qui permet de faire grossir la chaîne. Et aussi de nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Et je voulais faire une petite aparté parce qu'en commentaire, j'ai un ou plusieurs malins qui s'amusent à faire des comptes crypto partage pour essayer de vous arnaquer en vous demandant votre numéro de téléphone ou votre WhatsApp ou d'autres choses que sais-je. En tout cas, j'essaie de les signaler à chaque fois, mais des fois, je sais pas, ça marche pas. Enfin, ils reviennent tout le temps. Donc vraiment, faites attention, ne vous faites pas avoir. Je vous demanderai jamais votre numéro de téléphone ou votre mot de passe ou que sais-je. Vraiment, faites attention. Juste avant de commencer les news, je voulais faire un petit point rapide sur le classement des cryptos. Donc on constate tout le temps Ethereum en deuxième position avec un market cap de 245 milliards de dollars, hein. On est bien en milliards là. Donc vous voyez, on a Bitcoin qui a 1 trillion, Ethereum 245 milliards. Je trouve que c'est toujours intéressant de comparer les market cap. Comme ça vous donne une petite ordre de grandeur. On a le BNB d'ailleurs en troisième position avec 58 millions de dollars, 58 milliards pardon, c'est pas des millions, qui a fait un nouvel ATH à 380 dollars, même un peu plus, ça a méché plus haut. Vous voyez que sur 7 jours il est à plus 40%. Polkadot en 5ème position avec 45 dollars. On a XRP qui est toujours du coup dans ce top 10 et qui a bien pump, bientôt les 1 dollar, 50%. Ada Cardano, 1,22 $. Uniswap qui a intégré ce top 10 il y a maintenant quelques semaines, mois, voire même à 31 dollars. Le Litecoin toujours présent, 224 dollars. Attention à son réveil d'ailleurs lui aussi. Chainlink qui complète ce top 10 avec 31 dollars. Et d'ailleurs lui aussi il a un petit retard là, sur son ATH à 36 dollars à peu près il me semble. Donc je pense qu'il va le rattraper assez rapidement. Bitcoin Cash qui s'est fait éjecter du top 10, mais qui hier d'ailleurs je vous ai dit que voilà, il était potentiellement, c'était plutôt chaud entre guillemets son graphique. Je pensais pas qu'il allait pump, et puis regardez ce qu'il fait dès que j'ai sorti la vidéo, il nous fait un petit pump. Donc voilà, encore une fois, ça prouve que je fais des erreurs, c'est normal. Après voilà, ça reste quand même très 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 modéré. C'est un peu comme XRP quoi. Si vous étiez positionné sur Bitcoin Cash et XRP, vous n'aurez pas fait beaucoup de pourcentage de hausse depuis le début de ce bull run. Après on a Theta, XLM, Filecoin, on a le TRX en 16ème position, Clay, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, dites-moi en commentaire, je viens de le découvrir à l'instant, je pensais pas découvrir une crypto dans le top 20, le Dogecoin et le BTT qui complètent ce top 20. Borg qui va doubler les bonus de bienvenue. Vous savez maintenant, je pense que vous en avez entendu parler avec tous les youtubeurs et tous les influenceurs qui partagent cette offre. Donc en gros, dès que vous inscrivez sur Swissborg, votre première inscription, vous avez un ticket à gratter d'une valeur, vous pouvez gagner entre 1 et 100 euros. Et bien là, pendant du 6 avril jusqu'au 13 avril, ça va être doublé. Donc vous allez pouvoir gagner de 2 à 200 euros de CHSB directement sans rien faire. Vous avez juste à déposer 50 euros de n'importe quelle crypto-monnaie. Vous pouvez même par exemple créer le compte et envoyer 50 euros de Binance, juste 50 euros par exemple de BNB de Binance sur votre compte sur l'application Swissborg, et ça débloquera le ticket.
Donc voilà, c'est un petit, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Susborg, je pense que c'est un petit bon plan intéressant à prendre. Vous avez mon lien en description, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Grégory Raymond qui nous informe que le marché global des cryptos vient d'atteindre 2000 milliards de capitalisation pour la première fois de son histoire. Donc voilà, c'est le poids d'Apple en bourse. Et le Bitcoin, comme je vous ai dit en intro de vidéo, ça c'est la Bitcoin dominance, pèse 56% dans ce secteur. MicroStrategy qui continue d'accumuler du Bitcoin. Donc là, ils viennent d'ajouter 253 Bitcoin pour un total de 15 millions de dollars à un prix de 59 000 dollars par Bitcoin. Donc ça porte leur total de Bitcoin à 91 579 Bitcoin et qui correspond à une valeur de 2,2 milliards de dollars pour un prix moyen de 24 000 dollars par Bitcoin. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures comme d'habitude et on va constater très rapidement qu'on est de retour sous cette résistance, donc des 59 300 dollars à peu près. Et encore une fois, vous voyez, on bute vraiment pile poil dessus. Donc là, clairement, on sait que ça sera la zone pivot, quoi. Si on passe au-dessus, qu'on clôture, on va partir très fort. Pour l'instant, on reste en dessous. On va se mettre un petit peu en daily pour constater la même chose, hein, tout simplement. Il va falloir une clôture. D'ailleurs, on l'a pas faite hier là. Celle-là, en vrai, c'est peut-être limite là. On est peut-être passé, du coup, on a clôturé clairement au-dessus un poil. Donc là, on a peut-être un petit signal, peut-être que dès aujourd'hui ou dès demain, on va réussir à casser du coup réellement cette résistance. Là, ouais, parce qu'on a quand même une clôture qui s'est faite très très léger. C'est léger, hein, mais la clôture est quand même au-dessus de cet ancien plus haut. Donc, à voir. À voir si on va réussir à s'extirper réellement de cette zone où c'est juste une petite imperfection du graphique. Et du coup, on va continuer à rester sous cette résistance et peut-être venir chercher cette oblique ici. Vous voyez qu'au niveau du RSI, en tout cas, le signal n'est pas donné. On est encore en train de buter sur cette fameuse oblique qui est très pertinente pour le moment. Le MACD est toujours à plat. Donc voilà, sur Bitcoin, c'est plutôt assez clair. Et on poursuit avec Ethereum qui est déjà de retour au niveau de... Enfin, il a fait même un nouvel ATH avec cette mèche ici, 2150 dollars à peu près. Et voilà, je vous l'avais dit, un pullback qu'on était en train de faire et que ça pouvait être un très très bon niveau de prix à payer. Le dernier peut-être, le dernier moment de monter dans le train avant la grosse explosion. En tout cas, c'est le scénario que personnellement j'envisage. Vous voyez ici, on a fait un magnifique W, en plus un double creux ascendant. Donc voilà, on est bien reparti. On est au niveau de l'ancien ATH. Du coup, on va voir si on va réussir à passer ou si on va peut-être consolider un petit peu encore en dessous avant de repartir. Mais en tout cas, voilà, c'est très très boule. Vous voyez, au niveau du RSI en daily, on a fait vraiment quelque chose de parfait. On avait ce niveau qui nous avait servi de résistance à 62,30. On l'a cassé et on est venu faire un petit pullback dessus, le valider aussi. Et là, on repart. Donc vraiment, je suis très très bullish dans les jours et semaines et même dans les mois et années à venir sur Ethereum. On va poursuivre avec Avalanche et son token AVAX qui est pour moi aussi pas très loin de repartir en tendance haussière et de repartir très fort. On va avoir peut-être une confirmation d'ici quelques jours. Vous voyez, là on a eu son top, son ATH du coup à 64 dollars. D'ailleurs, on a très fortement corrigé pour venir chercher les 20 dollars. Donc ouais, ça fait une grosse correction, mais on s'est très bien construit ici puisque vous voyez, on fait vraiment un W parfait. Là, on a eu un petit fake out, parce que là, on avait un double creux ascendant, un peu comme ce qu'on a eu sur IGLD. Je sais pas si vous vous souvenez, en vrai, c'est quasiment la même pattern, sauf que du coup, Avax a un peu de retard sur IGLD, parce qu'IGLD a cassé ici, et est déjà venu faire son pullback, et là, il est prêt à repartir. Et ben là, j'imagine, on peut jouer le même scénario sur Avax. Donc, c'est une sortie de ce petit range là, hop on sort, on revient faire un pullback et hop on part. Après attention parce qu'on peut aussi partir directement, mais voilà, si on part pas directement et qu'on revient faire un pullback, je pense que ça là, ça sera très très intéressant de le payer puisque ouais voilà, Avax vraiment ça a du potentiel, que ce soit fondamentalement ou même graphiquement là, donc voilà, à surveiller Avax. Allez, on se retrouve maintenant sur Tezos que je vous ai pas mal partagé ces derniers jours et semaines, puisqu'on arrivait sur un point de marché très important selon moi. Et regardez, ça n'a pas manqué, puisqu'on on est en train de pump là. On va se mettre en semaine, en weekly déjà pour commencer, pour que vous compreniez mieux où je vais en venir. Je vais enlever les volumes très rapidement. Hop. Donc voilà, c'était cette fameuse oblique. On avait clôturé pile poil en dessous. Et là, regardez, cette semaine, on est en train de l'exploser totalement. Donc voilà, on pousse bien. Maintenant, il va falloir se méfier parce que, comme d'habitude, attention, on peut venir faire un pullback. Et si on le fait, là, je pense qu'il faudra le payer parce que ça sera vraiment hyper intéressant pour
pour cette crypto qui est dans ce canal ascendant depuis très longtemps. Donc cette oblique est vraiment très pertinente et c'est un signal puissant. On est sur une unité de temps assez moyen long terme. Donc voilà, c'est du weekly. Là, on a un gros signal. Et surtout, si on se met en mensuel aussi, on a eu une... Ah là, j'ai pas assez d'historique, c'est pas grave. Bon, tant pis. On a eu, en gros, la clôture mensuelle s'était faite pile au même niveau que la clôture mensuelle la plus haute jamais réalisée sur Tezos. Et là, du coup, on est potentiellement en train de faire une clôture mensuelle plus haute encore. Donc ça sera un signal en plus. Mais voilà, vraiment très content pour Tezos. Si vous avez pu en accumuler sur l'oblique basse tout simplement du canal, et ben là c'est très intéressant. Hop, vous allez profiter du pump. Et si jamais vous n'êtes pas rentré sur Tezos, je pense qu'il faut attendre un petit pullback au niveau de l'oblique. Et là, vous aurez un point d'entrée correct pour profiter derrière d'un pump. On va poursuivre avec Yarn Finance qui m'a été demandé par un abonné en commentaire. Et du coup, Yarn, on est aussi sur peut-être un moment de marché très important, puisque vous constatez que cette résistance, on l'a quand même beaucoup travaillé, une fois ici, une fois ici, une fois ici, et même une fois là, on s'est fait un petit peu repousser, et là, on est en train potentiellement de la casser. Donc ça va être à surveiller, ça aussi, si vous voulez un bon point d'entrée, encore une fois, hein, c'est pas compliqué, hein. Vous attendez qu'on explose, qu'on casse la résistance, et si par chance on vient faire un pullback, et ben là, ça sera parfait pour payer. Voilà, ça c'est vraiment je sais pas comment appeler ça, mais un skill, un move assez facile à faire sur les marchés, hein. Enfin, en tout cas sur le marché crypto, ça paye assez souvent, surtout quand on est en tendance haussière comme ça, en bull run. Voilà, vous savez que théoriquement, si vous conservez un minimum vos actifs, et ben ils prendront de la valeur. Et en plus, si vous faites du coup ce genre de move, vous payez ce genre de move, vous décuplez vos chances de gain. Donc voilà, sur Wi-Fi, il n'y a pas forcément plus de choses à rajouter. À mon avis, contre le Bitcoin, c'est pas très beau parce que voilà, il stabilise depuis très longtemps, il pump pas. Donc voilà, mais là, il y a peut-être un petit pump à prendre. Comme je vous dis, voilà, si on casse, on fait le pullback et ensuite on part. Un petit point rapide sur Neo, on est en weekly, puisque voilà, il continue sa course haussière sur cette unité de temps Neo. Vous voyez, on va casser cette résistance qui va être assez importante. On avait buté dessus ici, d'ailleurs, on avait quand même bien corrigé. Et là, vous voyez, on commence très bien la semaine. Donc, je pense que vraiment, si on clôture au-dessus, on va très vite se téléporter jusqu'à cette zone-ci des 90$ sur Neo. Voilà, pas plus de choses à dire. Au niveau du RSI, on rentre tout juste en surachat. Vous voyez qu'on a de la marge, on était monté juste à 85. Le MACD est bien orienté, donc voilà, pas de raison de pumper. Je pense que ce qu'il faut surveiller aussi, c'est la Bitcoin dominance, hein, comme toujours, hein. Tant que le Bitcoin reste calme, les altcoins vont pouvoir continuer de bien performer, mais si jamais on a un gros pump du côté de Bitcoin, je pense que les altcoins risquent de se calmer un petit peu. Et on va conclure par XRP qui est un petit peu de retour dans le game, si on peut dire ça comme ça. Il nous a bien fait suer, hein, pour les personnes en tout cas qui étaient sur XRP, puisque ici on a quand même une belle imperfection. On avait perdu la trend, on avait clôturé en dessous, on est en weekly, c'est une échelle de temps puissante. Et finalement voilà, c'était un fake out, hein, tout simplement. Il a fait semblant de perdre la trend, il l'a récupéré tout de suite et du coup en fait ça s'est avéré être un très très bon prix d'achat. Voilà, tous ceux qui ont payé là, là vous allez pouvoir profiter d'un pump assez monstrueux, je pense, assez possible. J'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis, regardez ici, c'est clairement la dernière zone à abattre pour XRP et derrière je pense qu'on partira très très fort. Vous voyez que pile poil ça correspond aussi avec le RXI qui passerait de la zone normale à la zone de surachat. Donc voilà, ça c'est clairement un moment de marché très important. On va voir si on va se faire repousser ou si on va réussir tout de suite à décoller sur XRP. Au niveau du MACD, on voit aussi qu'on a eu des petits croisements assez fréquents. On a eu un ici, vraiment une grosse volatilité sur XRP. Et vous voyez que là, on a cross bullish. Hop, là, on a tapé pile poil. On n'a pas inversé. Donc voilà, là pour l'instant, on est bien orienté. Donc voilà, à surveiller XRP, je pense. Après, voilà, encore une fois, faites attention sur ce genre de crypto. Enfin, vous pouvez jouer, hein, pareil, là, si on casse et qu'on va faire un petit pullback dans cette zone-ci, pourquoi pas tenter, hein, parce que je pense que voilà, ça, on voit de toute façon qu'il y a des crypto-monnaies qui pumpent en ce moment, alors que les fondamentaux sont pas forcément parfaits. Je pense notamment au TRX. Mais donc voilà, donc vous pouvez tenter, si vous avez de toute façon, si vous avez un plan clair et défini, vous pouvez tenter d'acheter ici et de jouer le gros pump. Mais voilà, il faut avoir un plan clair et savoir dans quoi on investit, quoi.
Donc voilà les gars pour cette vidéo et les filles, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.